allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Helen's Univers, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une vidéo que vous attendez, je l'espère, et que moi j'adore faire. Je la fais un peu plus tard parce que j'avais perdu ma voix, si vous voulez tout savoir. Et c'était une vidéo que je voulais vous faire avant la vidéo de mon Black History Month, etc. Mais c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Désolée si vous entendez un petit peu de bruit. Malheureusement, je vais continuer et j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 ouvrages que j'ai adorés en 2024. Ça ne veut pas dire que les autres ouvrages que j'ai lus, pas adoré, mais je sais que ces ouvrages, ce sont soit des choses que je vais relire, soit des choses qui m'ont marqué pour X raisons. Je vais aller un petit peu plus vite avec certains ouvrages parce que je vous en ai déjà parlé éventuellement, et puis d'autres parce que je pense vous faire des articles. Ça vient, je reprépare tout ça, je me remets en selle. Donc merci déjà pour votre patience et ça va arriver. Premier ouvrage que je vais vous présenter, j'ai un petit carnet où j'ai écrit tout ça. C'est pas forcément dans l'ordre de préférence, etc. Mais je pense que c'est des ouvrages que celui lu le plus récemment et celui lu le moins récemment. Mais on verra comment ça va continuer. Premier ouvrage que j'ai vraiment apprécié, c'est Mahon de Michael Rock aux éditions Le Livre de Poche, qui est sorti cette année au Livre de Poche. C'est un ouvrage que j'ai eu grâce aux éditions Livre de Poche et La Volte, parce qu'il y avait eu une rencontre littéraire où j'ai pu rencontrer l'auteur également et j'ai été conviée. Et je remercie énormément les deux maisons d'édition pour ce rendez-vous, pour cette rencontre, parce que voilà, j'ai eu la chance d'être là, j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur, on a eu la chance de discuter, de rencontrer pas mal d'autres personnes et c'était vraiment très intéressant. Alors, je vous ai déjà parlé de Temaro, je ne vais pas plus en dire, mais c'est l'histoire de deux personnes, deux hommes qui sont dans une métropole caribéenne et qui sont à la recherche de certaines choses. L'un recherche l'amour de sa vie et l'autre recherche pas mal de choses, on va dire un petit peu importantes, existentielles. Pas que l'amour de sa vie pour l'autre n'est pas existentiel, mais voilà. Et on est dans une métropole qui est différente, comme dans un futur proche, on va dire. Et ce que j'ai aimé, c'est le mélange de langues. Donc il y a du créole, il y a du français, il y a de l'arabe, il y a pas mal de choses. Et ce que j'ai aimé aussi, ce sont les personnages en féminin. Et aussi le fait qu'il y a aussi le folklore. Le folklore ou la mythologie des Antilles et pas mal d'autres choses, et des religions aussi de la Caraïbe et des Antilles. Voilà, c'est un ouvrage que j'ai vraiment apprécié. Je vais me lancer dans les autres ouvrages que j'ai eu la chance aussi d'avoir, en fait, de piocher lors de cette rencontre, et vraiment c'était une belle expérience. C'est un ouvrage que j'avais commencé à lire quand il était sorti chez La Volte, donc la maison d'édition de base de l'auteur, et que j'avais arrêté parce que je trouvais que c'était une lecture exigeante, comme je vous l'avais dit. Mais une fois qu'on est entré dans l'histoire, franchement, ça va très bien. Un autre ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé s'appelle Mr. Loverman de Bernardine Evaristo, que je vous laisse ici. Je vous laisse la couverture. Donc, je vous avais dit qu'il y avait une série, j'ai vu la série depuis. Et en fait, l'histoire de Mr. Loverman, c'est un monsieur qui vient de la Caraïbe, je crois que c'est Antigua. Et depuis très jeune, ce monsieur mène une double vie parce qu'il est trop difficile d'être soi-même dans les différentes sociétés dans lesquelles il va évoluer, notamment à Londres, enfin au Royaume-Uni, en Angleterre. Et on va suivre en fait sa vie comme ça sur des décennies, avec notamment sa femme, ses deux filles et un ami. Donc il s'appelle Barry, et son ami qui est toujours là en background. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai lu le livre, regardé la série tout de suite après et j'ai adoré. Et c'est un ouvrage que je recommande à tout le monde. Et franchement, à chaque fois que je lis Bernardine Evaristo, c'est toujours de bonnes choses jusque-là. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé et dont je vous ai déjà parlé, c'est Les Pêcheurs de Chigozie Obioma aux éditions Point. Franchement, c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est triste en vrai, tout ce qui se passe dans cet ouvrage, la plupart des choses, mais c'est tellement bien raconté, même si j'ai lu une version française, donc traduite.
Il faut savoir que c'est un auteur nigérian, très prometteur je pense, et ça c'était son premier roman. Donc j'ai vraiment adoré. C'est l'histoire d'une famille en fait où on a plusieurs enfants, je crois qu'ils sont 4 ou 5, et la majorité ce sont des garçons. Et ce sont des garçons qui vont errer un peu dans le village, dans le quartier, tandis que leur père va partir pour une mission dans une autre ville. Ça se passe au Nigeria. Et du coup, une prophétie va être déclarée, faite par une personne dite folle. Et pendant tout l'ouvrage, on va se demander si la prophétie va se faire ou pas. Donc, est-ce que les mots ont vraiment du pouvoir? Et est-ce que quand on se focalise sur quelque chose de négatif et qu'on pense qu'à ça, est-ce que ça va vraiment arriver? J'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage, vraiment. Je sais pas comment vous dire davantage sans vous spoiler en fait. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la fraternité, notamment entre ses frères, mais aussi la douleur ressentie lorsque quelque chose arrive dans une fratrie, ou même quand quelque chose de grave ou quelque chose de touchant arrive dans un quartier, dans un village, et aux gens qu'on aime énormément. Donc voilà, j'ai trouvé ça très beau. J'ai hâte de lire du coup son prochain qui était La prière des oiseaux, qui est sorti il y a quelques années, où j'avais eu la chance de le rencontrer, et hâte de lire son prochain qui est sorti à l'heure où vous regardez ça normalement, qui sort je crois le 7 février, ça avait été repoussé, toujours aux éditions, je crois, Buchet-Chastel. Donc voilà, hâte, je vais l'acheter c'est sûr, je sais pas quand je vais le lire, mais je vais l'acheter sûr et certain. Autre ouvrage que j'ai vraiment adoré, c'est By the Rivers of Babylon de Kay Miller aux éditions Zulma. August Town pour ceux qui connaissent en version originelle. J'ai vraiment aimé cet ouvrage. C'est vrai que je l'ai lu en français et j'espère pouvoir le lire une autre fois en anglais, mais j'ai adoré. Vous avez vu tout ce que j'ai pu épingler, ou bien bref, voilà. C'est un ouvrage qui parle de Rastafarisme, un thème qui me tient à cœur si vous ne le savez pas. Maintenant vous le savez, je le répète à chaque fois. Il y a plein d'ouvrages qui sont sortis sur ce thème d'ailleurs que je vais lire, et je pense que je vais vous faire une vidéo sur ça parce que c'est un thème que j'adore, vraiment que j'adore. Parce que j'ai eu des personnes dans mon entourage aussi qui pratiquent. Et moi aussi j'ai connu, donc j'étais dedans et tout. C'était super intéressant. Et là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa maman, qui est très jeune, et qui vit avec sa grande tante, mais qui est comme une grand-mère, je crois, ou c'est sa grand-mère. En tout cas, une dame plus âgée, qui malheureusement ne voit pas. Ça, je vais me permettre de vous le dire dans cette vidéo. Mais elle va remarquer que quelque chose est différent avec cet enfant quand il va rentrer à l'école un jour. Et c'est parce que le professeur a osé couper les cheveux du petit garçon qui est Rasta du coup. Gros sacrilège. Voilà. Et puis on va apprendre pas mal de choses. L'histoire va se dérouler comme ça. On va détresser, on va dénatter, on va dénouer tout ça, cette histoire. Comment cette jeune fille a eu cet enfant, avec qui, comment sa vie était auparavant, pourquoi elle a cette vie. Et en même temps, on aura un peu du réalisme magique, si on peut dire ça. On aurait dit un conte. On va avoir un petit peu ce qu'on appelle ici du fantastique, qui n'est pas vraiment du fantastique. Ce penchant, ce pan religieux, spirituel, qui va être abordé ici et qui sera très beau, et je pense qu'il est vraiment révélateur d'autres choses et des choses qui se passent de la Caraïbe qui sont merveilleuses. Et quand on vient de là-bas, ou qu'on connaît là-bas, qu'on a vécu là-bas, ou qu'on connaît tout simplement, on comprend et c'est très beau. C'est vraiment très beau. Je recommande vraiment cet ouvrage, et je pense que Kay Miller a une plume merveilleuse, en tout cas dans ce qui a été raconté. Je trouve que c'est très bien fait. Un autre ouvrage que j'ai aimé, qu'une collègue m'avait prêté, qui s'appelle donc Arpenter la nuit de Leila Motley. C'était son premier roman. Je crois que j'ai lu beaucoup de premiers romans que j'ai adoré l'année dernière. Et en fait, Arpenter la nuit raconte l'histoire d'une jeune fille qui ne vit plus avec sa maman parce que sa maman ne va pas très bien. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Et parce que son père est décédé, et l'oncle qui était censé reprendre le relais n'est plus là pour les aider parce qu'il est parti faire sa vie ailleurs, entre guillemets. Et elle vit avec son frère. Et son frère, qui est l'aîné, je crois, qui devrait s'occuper d'elle, ne s'occupe pas d'elle comme il faut. Et du coup, c'est cette jeune fille qui va être forcée de devenir femme.
et s'occuper de son frère, d'elle et de notre petit garçon qu'elle va vouloir prendre sous son aile. C'est une histoire déchirante qui se passe, je crois, à Oakland, en Californie en tout cas, je suis sûre que c'est la Californie. Et elle va passer par toutes les choses inimaginables, mais en même temps qu'on connaît, je pense. Elle a une meilleure amie qui est vraiment sympa avec elle, mais parfois ça va mal se passer. Mais j'ai vraiment aimé cet ouvrage. C'est vrai que c'est dur, mais il faut savoir que ces choses-là existent. C'était le premier roman. Et d'ailleurs, Leila Motley a un autre roman qui sort en anglais. Je ne sais pas s'il va sortir en français, je ne sais plus. Mais j'ai hâte de le lire. Et c'est un ouvrage aussi, je pense, que j'aimerais relire en anglais. Voilà. Autre ouvrage que j'ai aimé, c'est de la poésie. C'est de Maya Angelou. J'en ai parlé à tout le monde, au travail, autour de moi, partout. Donc je pense que c'est un ouvrage qui m'a vraiment tenu à cœur. Je l'ai lu, relu, re-relu. Et c'est sorti aux éditions Point avec une préface de Mabankou, je pense. C'est bilingue. Donc c'est « Et pourtant, je m'élève ». C'est de la poésie et c'est trop beau. C'est très beau. Ça donne envie de relire, de lire, de relire, de lire. Donc je vous le recommande, que ce soit en anglais, que ce soit en français. C'est juste beau et en plus je trouve que c'est powerful et que ça donne envie de se battre dans la vie. C'était un vrai bol d'air, de respiration, de tout ce qu'on veut, d'espoir dans cette vie parfois qui est hyper difficile. Donc je recommande. Ensuite, j'ai lu Adriana dans tous mes rêves de René Depez aux éditions Gallimard. C'est cet ouvrage-ci que j'avais mis dans mes vidéos pour le mois de l'héritage haïtien qui va arriver dans pas longtemps. Et en fait, j'avais présenté un ouvrage par jour il y a 2 ou 3 ans de cela. Et j'ai décidé de lire tous les ouvrages que j'avais présentés parce qu'il y a certains que je n'avais pas encore lus et Adriana dans tous mes rêves en faisait partie. Ici, on a une histoire que j'aime beaucoup parce que ça parle de la zombification et ça parle aussi du carnaval. Donc voilà. Et puis d'Haïti, évidemment. Adriana est une jeune fille qui vit donc à Jacmel, au sud du pays. Et en fait, elle est censée se marier, elle est promise à quelqu'un et le jour de son mariage, au moment où elle va dire oui, elle tombe et elle décède. Mais il faut savoir qu'elle n'est pas vraiment décédée, elle a juste été zombifiée. Donc du coup, elle est déclarée morte, mort clinique. Mais après, on va découvrir qu'elle a été réveillée par la personne éventuellement qui l'aurait zombifiée. On apprend pas mal de choses du coup sur Adriana, sa vie, ses amis. Il y a quelqu'un qui raconte qui est un proche d'Adriana. Et on a une partie qui est un petit peu plus scientifique, je dirais, historique aussi, qui nous explique qu'est-ce que la zombification et comment c'est réalisé. J'ai adoré. Franchement, je trouve que c'est... J'ai pas tout lu de René Depez, mais je pense que c'est l'un des ouvrages de René Depez qui est déjà très connu. Il a reçu le prix Renaudot également, et moi, j'ai vraiment aimé. Et puis en fond, on a toute cette affaire de carnaval et de fête de célébration. Voilà, donc je recommande aussi cet ouvrage, c'est un ouvrage que j'ai aimé, que je pense que je vais relire. Et puis la dernière partie, c'est Adriana qui raconte comment en fait cette expérience-là, bouleversée ou pas, mais on a son point de vue et je trouve que ça c'était très intéressant dans l'ouvrage. Un autre ouvrage que j'ai beaucoup... en fait c'est un ouvrage qui m'a marqué, je ne peux pas dire que j'ai aimé, mais je ne peux pas dire que j'ai détesté, mais je pense qu'il y a un après et un avant, comme je vous le disais tantôt, enfin récemment. C'est La chambre de Giovanni de James Baldwin aux éditions Rivage Poche. C'est un livre que je voulais lire en anglais, je ne l'ai pas trouvé quand je suis allée l'acheter, je l'ai trouvé en français, donc I grab it. It's okay. C'est un livre que je veux relire, je pense, en anglais cette fois-ci. Et du coup, La chambre de Giovanni, c'est l'histoire de un jeune homme américain qui part pour l'Europe, notamment la France, qui vivait au sud de la France à un moment, qui était parti avec une copine, sa petite amie, sa future épouse. Mais à un moment, ils vont se décider de se séparer et la jeune fille, elle va vouloir voyager. Je pense qu'elle est partie en Espagne, en tout cas ailleurs, et elle laisse son ami David en France. David va partir pour Paris, rencontrer pas mal de personnes, faire pas mal de choses et un jour il va rencontrer Giovanni. Il va tomber, on va dire, sous le charme de Giovanni et ils vont se fréquenter pendant des semaines, je crois, des mois. Et il va passer un laps de temps très important. En tout cas, on va sentir que ce temps est important, que ce temps est là, que ce temps est très présent.
dans la chambre de Giovanni. Giovanni est un jeune Italien qui est parti de chez lui pour X raisons que je vais vous laisser découvrir ici. Et Giovanni va complètement tomber sous le charme de David. Mais est-ce qu'ils vont vraiment rester ensemble et pourquoi et comment? Je pense qu'il y a des rencontres comme ça qui bouleversent les gens, et que ce soit un homme ou une femme et quelle que soit son orientation sexuelle. Dans cet ouvrage, on parle de toutes ces choses. À une époque, je crois que c'est dans les années 70, je ne sais plus, où c'est difficile. C'est difficile de parfois to be bold. C'est difficile parfois de se... comment on dit, de se positionner, de dire oui, moi je veux ça à ce moment précis, etc. Donc ça va être une histoire très touchante, très importante, remplie d'émotions, très délicate aussi, et je vous laisse aller découvrir. Comme je vous dis, je ne veux pas dire que j'ai adoré, mais je ne peux pas dire que j'ai détesté. Et puis il y avait tellement de choses dans cette histoire qui donnaient envie de continuer, de savoir la suite. Et je ne peux pas dire que la fin était salvatrice. Pour moi en tout cas, ou encore pour les personnages, mais en tout cas il y avait beaucoup de moments douloureux également, et je pense que c'est pour ça que je ne peux pas dire que j'ai adoré, mais c'est définitivement un roman qui m'a marqué. James Baldwin, La chambre de Giovanni. Un autre ouvrage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait rire, qui m'a fait, je sais pas, j'étais fâchée, voilà, j'ai peut-être aussi versé des larmes, c'est Reste avec moi d'Ayobami Adebayo aux éditions J'ai lu. C'est un ouvrage dont j'ai entendu parler énormément, qui a eu beaucoup de prix, et je crois que c'était un premier roman également. Et cet ouvrage m'a énervé, m'a fait rire, m'a fait pleurer, tout ce que vous souhaitez. C'est l'histoire donc d'une jeune fille, Yedide je crois, qui tombe amoureux à l'université, il me semble, et ils vont se marier. Tout va bien, ils sont super amoureux, ils sont beaux, c'est un super couple, etc. Mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et évidemment, dans ces sociétés, dans cette culture, comme au Nigeria, quand un couple n'arrive pas à concevoir, tout est mis sur le dos de la jeune fille. Et malheureusement, on va apprendre que le mari, Akin, je crois, savait des choses, voilà. Et elle va tout faire, œuvrer pour avoir des enfants. On a pas mal de thèmes abordés ici, la maternité, la culpabilité, l'amour, les traditions, plein de choses. Vraiment plein de choses. Et j'ai hâte de lire d'autres ouvrages de cette autrice. Une plume vraiment qui donne envie de continuer. Ça promet quoi, ça promet. Donc je vous recommande cet ouvrage également. Et c'est peut-être un ouvrage que j'aimerais lire en anglais, parce que tous ces ouvrages en fait qui ont été traduits, je pense que j'aurais aimé les lire en langue originale également. Big Girl, que je n'ai pas avec moi, que j'avais pris à la médiathèque au début de l'année 2024. Donc de Meka Jamila Sullivan. Une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est l'histoire d'une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle malheureusement. Et en fait, cette jeune fille est malheureusement en surpoids depuis son plus jeune âge. Il faut savoir que sa mère aussi a des problèmes de poids. Et du coup, cette jeune fille, elle est souvent contrôlée, elle va souvent chez les médecins. Sa mère veut l'emmener dans pas mal de réunions. Voilà, il faut qu'elle fasse des efforts pour son poids, pour son poids, et c'est devenu une obsession aussi, notamment pour sa mère. Mais cette jeune fille, elle veut juste aussi vivre une vie de jeune fille. Elle se rend compte que la société n'est pas faite pour les personnes qui ont son poids. Plus elle va grandir, plus elle va le faire, elle va le ressentir. Quand elle va acheter des vêtements, on va lui dire oui, bon, pour elle, il faudra aller dans d'autres rayons. Quand elle va voir ses amis, elle a une amie d'enfance par exemple, en grandissant, son amie d'enfance va perdre du poids, elle aura des formes entre guillemets harmonieuses selon la société. Et du coup, elle, ça va lui faire du mal, elles vont être un petit peu moins proches, elle aura du mal aussi avec les garçons, pas mal de choses. Elle aura des expériences aussi un peu, je trouve, compliquées, on va dire ça comme ça, j'ai pas de jugement à porter, mais compliquées. Et puis, moi ce que j'ai aimé dans cette histoire, en plus elle a une grand-mère qui est vraiment très méchante je trouve, quand elle va chez sa grand-mère, etc.
Ce que j'ai aimé dans l'histoire, c'est comment j'ai vu cette jeune fille devenir une jeune femme. Comment sa passion aussi va prendre beaucoup de place. Elle va laisser tomber parfois, elle va recommencer, elle va s'y mettre à fond. Et en fait, c'est la vie, c'est la vie. Et ce que j'ai aimé aussi dans cette histoire, c'est qu'on est dans un quartier particulier à New York, il me semble. Oui, on va vivre la gentrification, il y aura la musique en arrière-plan. Et moi, j'ai vraiment aimé beaucoup, aimé ce genre de choses. Le seul bémol, peut-être, c'est la traduction. Après, je ne l'ai pas lu en anglais, donc peut-être que je devrais le lire en anglais pour avoir le vrai jargon de cet environnement. En tout cas, c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui parle de la grossophobie, hein, voilà, et que je recommande vraiment. Donc voilà, ce sont les 10 ouvrages que j'ai aimés au cours de l'année 2024. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces ouvrages ou plusieurs. Est-ce que vous voulez lire certains de ces ouvrages? Et puis nous, on continue. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente. Je vous laisse des vidéos pour continuer l'aventure sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos ensemble. Recommandez-moi aussi des ouvrages, j'ai hâte. Je mets tout ça dans un petit livre, dans un petit carnet. Et puis je pense que on aura l'occasion d'en parler. Bisous.